Judaïsme contre sionisme d'Emmanuel Lévin, le cri d'un prophète en Israël, suite. Lettre à des amis harmonistes juifs de France, tu ne tueras pas. Le 16 juin 1967. Tu ne tueras pas. Chers amis, je dois vous faire savoir que dorénavant, j'ai décidé de ne travailler la Kabbale qu'avec des amis qui respectent intégralement le commandement mosaïque « Tu ne tueras pas », c'est-à-dire qui pratiquent l'objection de conscience, ou du moins qui en sont les sympathisants, donc qui ne menacent pas de rompre les relations d'amitié dès qu'on se déclare pour être conséquent avec soi-même, opposé à toute guerre, sans aucune exception, et principalement quand elle nous concerne. Par exemple, être contre la guerre au Vietnam quand on est américain, donc accepter la conquête de tout le Vietnam par le communisme, ou être contre la guerre des sionistes en Palestine quand on est juif, donc renoncer à l'État d'Israël, qui ne pouvait se créer et se maintenir sans armes et sans violence, sans s'engager dans une guerre impitoyable avec les Arabes, qui ne pourra prendre fin que par l'extermination totale d'un camp ou de l'autre. L'État d'Israël exige de chaque juif qu'il tue ou se fasse tuer pour qu'il vive. Alors qu'Israël, Jacob, avait pris la fuite devant Ésaü qui voulait le tuer, et lorsqu'il revint vers son frère ennemi, contrairement au héros israélien. Vayera Yaakov me'od, vayetzerelo. Genèse chapitre 32 verset 5. Il eut très peur et il éprouva de l'angoisse. Et Rachi commente Vayera, il eut peur d'être tué. Vayetzer, il eut peur de tuer. Voilà le véritable esprit de Jacob, d'Israël, la non-violence véritablement humaine. Avoir peur de tuer et avoir peur d'être tué. Autrement dit, être incapable d'être soldat, de tenir un fusil. En conséquence, éviter à tout prix de se mettre dans une situation où l'on risque de tuer ou de se faire tuer. Donc, ne pas créer un État d'Israël, ne pas retourner en masse en Terre Sainte sans le consentement de ses occupants jusqu'à l'arrivée du Messie, comme le dit le Talmud Ketubot 110b 111a, qui abolira la souveraineté des États pour la remplacer par la souveraineté de l'Éternel. L'État d'Israël est une contradiction dans les termes. Tout État signifie une armée, la violence, la guerre. Israël signifie l'incapacité à exercer le métier de soldat, l'impuissance à faire la guerre avec les armes. Moïse dit aux Hébreux qui étaient poursuivis par les Égyptiens au bord de la mer Rouge, « Vous, taisez-vous, l'Éternel combattra pour vous. » Exode chapitre 14, verset 14. Ne pas combattre, même avec la parole. Confier sa cause entre les mains de Dieu sans rien faire et sans rien dire. Voilà la véritable foi. Les Israéliens et les sionistes l'ont perdue. Nous l'avons retrouvée. Que ceux qui ont choisi de faire la guerre, donc de créer un État et d'être sionistes, qu'ils la fassent. Mais nous n'avons rien à voir avec eux. Nous renonçons à l'État parce qu'il n'y a pas d'autre manière de rester fidèle à Israël, à Jacob. Cela ne plaît pas à tout le monde. Israël s'est toujours moqué du monde, de sa morale et de ses valeurs aryennes, de son paganisme, dont les sionistes sont devenus les porteurs exemplaires. Le monde entier peut rompre avec nous. Nous demeurerons fidèles, quoi qu'il nous en coûte, à l'esprit de Jacob, à Israël. Nous rejetterons, comme nos ancêtres, le nationalisme et le militarisme dont ils ont été les victimes. Mon père a péri à Auschwitz, je l'ai dit et je le répète. On ne fera pas de moi un Allemand. On ne me convertira pas au germanisme. Je n'irai pas en Palestine pour chasser, dépouiller, exproprier, déposséder et massacrer au napalm des populations sémites,
entraîné par un mouvement de folie nationaliste et guerrière qui a son origine en Allemagne et dont le but arien était de créer avec un État juif made in Germany une situation qui amènerait les Sémites et les fils d'Abraham à se massacrer et à s'exterminer, à devenir des nazis, tous, aussi bien les Arabes que les Juifs. Il n'y a qu'une seule solution au problème palestinien posé par la création d'un État européen à caractère colonial en plein cœur du monde arabe, l'extermination totale d'un camp ou de l'autre. L'État d'Israël n'aura pas la paix tant qu'un seul Arabe vivra. Il commettra un acte terroriste pour venger ces dizaines de millions de frères persécutés, et les sionistes devront l'abattre, et ensuite ce sera la paix messianique, la paix éternelle. Israël vivra pour toujours. Vous pensez que j'exagère, que je me laisse emporter par mon antisionisme forcené. J'ai encore dans mes dossiers une lettre que m'avait adressée une autre sioniste harmoniste en 1959 et dans laquelle elle s'efforçait, en citant des textes bibliques et talmudiques faussement interprétés, de me prouver que les Arabes étaient des descendants d'Amalek et qu'en conséquence c'était un commandement divin de les exterminer jusqu'au dernier. Il s'agissait d'un médecin, d'une femme, dont le métier consiste à sauver toute vie humaine quelle qu'elle soit. Cela est effrayant. Mon épouse et moi, et Dieu merci mon fils également, nous sommes catastrophés. Nous assistons à la germanisation totale du peuple juif que je pressentais depuis longtemps. Et tous marchent, courent, se précipitent vers l'abîme, au fond duquel gisent toutes les nations qui ont rejeté les principes essentiels d'Israël, le refus de l'État, de la guerre, de la violence, du nationalisme et de toutes les catastrophes qu'ils engendrent inévitablement.